Hey, salut à tous et on est donc reparti pour les matchs du concours pour la masterclass, pour gagner des places à la masterclass de Junichi Masuda. Donc à l'heure où je vous parle, il y a déjà les résultats en ligne bien entendu, mais si vous voulez garder le suspense, n'hésitez pas à ne pas regarder les résultats tout simplement. Je les ai laissés volontairement, nous les avons laissés volontairement discrets pour vous laisser le suspense dans les vidéos. Attention, c'est parti 2094 contre Mantagrill, la finale de la Pokémon Smash Party rejouée sur internet, une équipe Danse Pluie contre une équipe, attention, avec Volcanion, on va voir ce que ça donne. C'est parti. En match en 3 manches, le suspense sera jusqu'au bout. Mantagrill contre 2094. Bim, le bluff contre What the fuck, Roucoule, j'adore ces noms. Et la demi-tour qui va, ouh là 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 là, le demi-tour qui va faire vraiment pas beaucoup de dégâts juste pour avoir un sus quasiment gratuit. Et encore. Paf! Et voilà, ouh là 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 là, ça c'est une ébullition qui a fait le tas, 62% plus la brûlure, c'est gratuit, les pièges de roc de placer contre un atterrissage, est-ce que ça sera suffisant? Je remarque qu'il y a qu'un seul Pokémon immunisé aux attaques haut, les autres prennent quasiment tous x1, très très risqué en tout cas, le Hermure a été quasiment été sacrifié sur la place publique, Volcanion qui se met du coup sur une ébullition, Water Absorb qui permet de compenser du coup. Oh là 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 là, le Telluri Force Stab qui fait les dégâts, le Volcanion qui se fait one shot. C'est incroyable, je sais pas si Devil s'y attendait, mais moi je trouve ça particulièrement incroyable. La pluie est tombée. Voilà, sacrifice de Crapuscule, envoi de Boreas qui a largement l'avantage des types, ça vaut largement le coup d'envoyer le Pokémon, et même si c'est pour faire demi-tour, attention, et oui, le demi-tour. Elle s'attendait au switch, c'est très très bien joué de sa part. Le Tarpo qui arrive, qui place la pluie sur le terrain, très bien joué des Météros, qui place un petit demi-tour contre Tarpo pour envoyer Curem, qui va sûrement se prendre une ébullition, à voir, oui l'ébullition, est-ce que ça brûle? Non, ça brûle pas, ouf. Ça aurait été un peu trop de axe, enfin de axe, encore que, c'est le but de l'attaque, hein, elle existe pour ça, paf, le clone, méga Cisaillux qui arrive, piste au point sur Curem. Oh, la PC super efficace, une PC feu très probablement qui ne fait largement pas le taf, hein. Punaise, il a vraiment pas pris cher. Il a vraiment pris que dalle. Le piste au point qui fait tout pile pas ses dégâts pour le laisser contre des météores sur le terrain. Là, la de rock qui touche pas et là c'est la fin les amis. Là c'est la fin, on a un Pokémon qui est quand même boosté en mode glissade sous la pluie contre tous les Pokémon de Devil. Ce n'est pas suffisant, on temporise avec un bluff. Et la pluie revient en temps normal. Mais la Quadja doit faire les dégâts sur Medicham. Et ça sera largement suffisant pour les dégâts d'appoint. On peut renvoyer, voilà, Cisaillux qui va terminer le taf avec piste au point. Oui, c'est le chaos. Devil s'y attendait peut-être pas encore une fois. Et là, ça fait les dégâts. Le Bullet Punch, regardez les dégâts, 57%. Le Mega 4 qui loupe. Je suis même pas sûr que ça aura mis KO. La vitesse qui augmente, mais ça ne sert à rien. Là, ce coup-ci, Devil a compris. C'est la fin. Il est à 3. Il a 2 contre 4. Il n'a pas du tout l'avantage des types. La flotte qui se parle, là 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 là, le piste au point qui termine le taf et Curem qui prend le KO. Mantagrill a bouclé le taf en 23 tours. On va voir la réponse de 2094. On va voir la réponse de 2094. Comment va-t-il répondre à ça? K-Team, on voit une équipe tout de suite beaucoup plus de Pokémon value. Hein. Beaucoup de value, pas du côté Mantagrill. Ah pardon, excusez-moi, ah oui, ça a inversé de sens. Attention, les sens ont été inversés. Beaucoup de Pokémon value des deux côtés, là. Ça ne joue pas du tout au hasard par rapport au match d'avant où il y avait quand même quelques Pokémon qui sont pas forcément top tier, hein. Ça jouait un peu plus le talent. Là, ça joue un peu plus safe avec des Pokémon solides, indétrônables bien entendu. Azumarill, Curem Black, Landorus bien entendu. Jirachi qui se prend la Telluri Force, excellent. Excellente anticipation. La tête de fer qui fait oh là là. Plus le Rocky Helmet, vraiment. Jirachi a pris très très cher là. Ce coup-ci, on vient de voir 2 tours qui ont été au désavantage de Mantagrill. Comment va-t-elle s'en sortir? Elle a réussi à burn le Landorus adverse. Il doit être Scarf. Non, il est comment? Solar Beam, non, pas du tout, c'était sur le Switch, d'accord, très bien. Ça passe tellement vite sur Pokémon Showdown que parfois on confond les tours. Paf, le lance-soleil qui a fait le KO hein, quand même, c'est assez impressionnant. Devil qui commence à carrément prendre avantage et qui balance un tonnerre qui va faire pas du tout, vraiment trop peu de dégâts sur Lector, plus Vol Switch. Alors qu'on va sûrement voir un atterrissage
Même pas canicule pour être sûr d'achever le taf. C'est largement sous le soleil, c'est largement assez. Très bien joué, belle synergie de la part de 2094 qui switch de nouveau lecteur pour envoyer Azumarill qui se prend le psycho 44%. C'est presque le chaos, il est obligé de switcher de nouveau. Scalp 3 qui du coup prend 0 ce coup-ci. C'est une danse gratuite. Eh non, la puissance cachée qui met KO le Bichard pendant un coup. C'est incroyable. Incroyable. Le Curem, laser glace, KO bien entendu. Beaucoup trop bien placé, hein, 2094. Malgré un Scalp 3 qui s'est mis manger la misère. Le move était pas trop risqué, la part de 2094 au final parce qu'il se retrouve quand même largement en avantage. Il avait du coup le choix, il avait la main à se faire mettre KO un Pokémon qui ne servait finalement pas à grand chose. On le voit maintenant, hein. On le voit, la laser glace qui met KO des Météros. Attention de ne pas trop jouer non plus. Devil, reprends-toi en main, t'avais l'avantage. Bim, une attaque feu gratuite là, c'est un switch, une attaque feu gratuite. Va la Fire Blast, ça fait le KO bien entendu. C'est ce qu'on voulait. Et l'exprime qui arrive, normalement ça fait pas le KO, hein. Si ça fait le KO, ça dépend des sprays d'IV, hein. En VGC, ça met pas KO, hein. Et là, attention, lecteur qui tient le coup, il le savait. Atterrissage, plus les restes. Et là, c'est fini, là. Que peut faire Mantagrill contre un Zapdos qui se met tellement bien. Regardez, 38% de dégâts gratuitement. Là, ça va être le switch. Ah non, mais pas... Oh, ça veut paralyser. Ça veut paralyser. Le laser gas qui met KO. Ça met KO, mais de toute façon, voilà, le Dracofeu est là pour faire le travail. Le Dracofeu est tellement bien. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Mantagrill qui arrive, qui peut lancer une attaque électrique sur Dracofeu, mais ça ne suffira pas. Kuram qui arrivera derrière, quoi qu'il arrive. Regardez le tonnerre qui met KO. Oui, il met KO. Ouh là là, c'est incroyable. C'est incroyable. Faut pas sous-estimer la défense spéciale de Dracofeu, mais là... S'il n'est pas, voilà, s'il n'est pas investi dans les défenses, forcément, il tombe KO. Mais ça, on s'en bat les steaks parce que finalement, le Curem a fait le taf et c'est en 26 tours que Devil94 prend l'avantage contre Mantagrill. Il n'a pas pris de risque. Il a joué safe et là maintenant, voici le grand final. Les Titans s'affrontent dans la troisième match. Dans le troisième match, avec du côté de Devil, le Scarino. Et de l'autre côté, Mantagrill. Ouh, attention, le Dronebug met des gros dégâts déjà directeur. D'entrée des jeux, d'énormes dégâts, le switch quasiment obligatoire, anticipé par Mantagrill qui envoie Latios sur le terrain et qui oblige de faire sortir le lecteur contre Latios et Dracometer qui va faire le taf, 69% de dégâts, c'est énorme. C'est énorme, les restes qui soignent le Zapdos. Et le Hitran qui arrive, Hitran appelé Arnaud, paf, le soin de lecteur. L'atterrissage lecteur, paf, ça fait quelques dégâts, ça essaie de paralyser ou quoi ça fait quoi? Ça fait quoi en fait? Ça, en tout cas les pièges de rock, le toxique qui loupe. Ça permet des fogs, on vire les pièges de rock. Que va faire Devil maintenant contre Mantagrill, contre le Mantagrill qui replace ses pièges de rock. Et ça retape discharge, et ça paralyse ce coup-ci, ça a réussi le taf. Bien joué, ça redéfogue, ça vire les pièges de rock. Ça toxique. Et là du coup ça peut switch, hein. Voilà, ça switch exactement contre Demeteros. Demeteros, laissez placer les pièges de rock, tranquille. Et là voilà, piège de rock placé des deux côtés. Slowbro qui arrive, puissance cachée, électrique qui met KO. C'est anticipé, c'est gagné de la part de Mantagrill encore une fois. Et voici Scarino qui arrive, qui se fait intimider. Du coup forcément Scarino qui se fait intimider, c'est moins sexy. Voilà, Bullrock qui va pas faire énormément de dégâts, ça fait même pas 50%. Ça fait intimider à peu près 47%. Les lames de rock. Ah, la lame de rock qui fait pas énormément de dégâts non plus. Devil94 qui connaît bien son Pokémon. Le petit critique qui fait du bien. C'est le KO de Demeteros. Mantagrill, du coup, se retrouve sans son Demeteros chéri. Et on se retrouve dans la situation inverse. Où l'appareil arrive. Paf, le bluff, c'est gratuit. Maintenant, ouais, maintenant c'est attention, attention au Demeteros. Qui place un sisme. Inutile du coup forcément sur Ectoplasma. Paf, Elector qui se prend 25% de dégâts, plus la Shadow Ball gratuite, plus les toxiques. Contre un Pokémon qui est de toute façon plus rapide que lui. Voilà, le KO de Elector d'un sacrifié Elector. Du côté de Devil94, ça s'attendait peut-être pas à ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà, Talonflame qui prend 50% de sa vie, enfin 49%. C'est beaucoup trop. Paf, le rapace qui fait des dégâts de mouche et qui inflige 8% de dégâts de recul. Malgré l'atterrissage de ses passages. Oh, la paralysie du côté du Hitran. Plus la lance lame du côté de... Enfin, encore une paralysie du côté de Mantagrill. C'est terrible. Sword Dance du côté de Devil. Qui se fait prendre un toxique dans la tronche. Est-ce que ça suffira
Est-ce que ça suffira le toxique? Est-ce que les... Oh là 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 les dégâts! Le taunt! C'est pas suffisant, c'est trop tard là, c'est trop tard, ça brave Word en boucle. Le toxique permettra-t-il? Le toxique permettra-t-il? Attention! Oh les dégâts, mais oui! Largement l'appareil qui se prend très peu de pièges au rock et du coup peut placer un bluff gratuitement. Est-ce qu'il va le placer? Ah ouais, forcément, c'était safe. Hein. C'était la solution 100% safe. Et on replace Salon Flamme qui... Oh là là, KO sur les pièges de rock pour éviter l'Ice Punch. Bien joué, sacrifice. Néanmoins, très très dur. Frustration qui fait absolument pas les dégâts. Mais le clown... Ah, Devil avait anticipé un switch et c'est là qu'il se met KO. Il a anticipé un switch qui n'a pas eu lieu. Et du coup, il a pris de très très gros risques. Vous voyez, il a pris de gros risques pour gagner le match alors qu'il était en désavantage. Ces risques n'ont pas payé, mais s'il avait payé, il aurait pris le dessus sur Vantagrill. C'est bien dommage que ça ait loupé. Ça aurait donné un peu plus de rebondissement. Néanmoins, ils se sont bien battus. Et là, on arrive sur la fin. Là où Kyurem va se faire martyriser par... Voilà, par Caldeo. Et c'est fini. Bien joué à Vantagrill et Devil94. C'était un des matchs pour le concours de la Masterclass de Junichi Masuda pour gagner des places pour la Japan Expo de Neocan. Restez connectés pour les prochains matchs, bien entendu. Les autres arrivent très bientôt. À tout de suite.